Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Et je remercie tous les deux assesseurs qui sont auprès de vous. Je remercie le parquet et je remercie les avocats de la partie civile. Et je remercie les avocats de la défense. Et surtout, personnellement, mon avocat, Maître Malik Diakité. Je remercie encore ma pauvre mère, Tongo Collier, qui a tant souffert derrière moi. Et je remercie beaucoup ma femme, Séni Lama. Je remercie tous les hommes de Dieu qui m'ont assisté durant tout le temps que j'ai fait à la détention. Je remercie tous les gardes pénitentiaires qui m'ont cadré jusqu'à maintenant que je puisse tenir devant vous pour m'exprimer. Je les remercie beaucoup. Je remercie encore le président de la République qui a permis pour que le procès là se tienne ici. Et je remercie beaucoup le ministre de la Justice, Sarouret, qui a eu le courage de mettre tous les outils à votre disposition pour que le procès là se tienne. Donc moi, je n'ai pas d'autres mots à dire. Et tout ce qui a été débattu ici, je me remets à la sagesse de mon avocat, Maître Malik Diakité, et tout ce qu'il a dit sur ses plaidoiries pour ma cause, je m'en tiens à ça. Donc, je vous remercie beaucoup quand vous me donnez la parole. Et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui soient dans le monde, en Afrique, en Guinée, et surtout dans la salle. Je remercie à tout et chacun. Je n'ai pas un mot à dire à tout et chacun. Donc, je me remets à la sagesse de mon avocat, de sa plaidoirie, et que réellement, toujours de vous demander que je suis innocent. Je suis innocent durant 15 ans. Je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc, je vous demande, Monsieur le Président, comme dans votre déontologie, vous pouvez libérer 1000 personnes ou bien 100 personnes qui sont coupables, mais vous voulez de condamner un innocent. Je suis innocent devant vous. Je suis innocent. En sincérité, je ne sais rien sur l'affaire du 28 septembre. Donc, je vous demande, nous sommes des conseillers, nous sommes des envoyés vers l'armée pour aller maintenant parler à nos frères comment nous devons se comporter. Ce que nous avons appris ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Ce que nous avons entendu ici, ça nous a donné beaucoup de leçons. Donc, je vous remercie beaucoup avec votre sagesse. Que Dieu augmente votre sagesse. Que Dieu encore augmente votre place. Donc, j'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilaoui. Vous avez la parole pour votre propre défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Merci à Dieu de m'avoir donné la vie pour que ce procès ait lieu. Je remercie l'ensemble de tous ceux qui ont participé pour le bon déroulement de ce procès. La première des choses, vous remercier, Monsieur le Président, par la sagesse et par la police que vous avez faite pour
que nous arrivions jusqu'à ce temps. Dieu est avec vous. Et Dieu vous regarde. Et le peuple de Guinée vous regarde. Et je sais que vous allez dire les droits. Je remercie ma mère, Madeleine Tolo Zumanigi, qu'elle ne cesse de prier pour moi. Je remercie mon épouse, Elisabeth, maman Elisabeth Zumanigi, qui prend soin de son époux pendant plus de 14 ans en détention sans jugement. Je remercie ma fille Bernadette, qui secoue sa maman et ses sœurs. Je remercie les parents du village. Je remercie le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a eu le courage patriotique, le courage de paix, le courage de réconciliation, afin d'organiser ce procès pour que cela ne se répète plus dans notre pays. Je remercie l'arsenal judiciaire, en passant par le ministre Salouet, malgré il n'est plus au poste, et le nouveau qui existe. Je les remercie parce que ce sont eux qui ont la direction de la justice guinéenne. Monsieur le Président, je ne peux aller plus loin sans m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie pendant le moment de ce cas qu'on est en train de jouer le 28 septembre. Que la terre les soit légère. Que leur âme se repose en paix au paradis. Oui, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans. Ce sont les Guinéens qui ont perdu leur vie. Et les victimes blessées et ceux qui ont souffert d'atrocités, comme on a tous entendu ici, prompt de rétablissement et que Dieu leur donne les moyens pour revenir à la normale. Monsieur le Président, je vous remercie parce que je suis un innocent. Je vous remercie d'avoir tenu ce procès pour que tout ce qui a été dit sur Marcel n'a pas été prouvé à la barre. Ici, on a beaucoup appris. Nous ne sommes que des militaires, nous ne sommes pas des hommes de droit, mais nous avons beaucoup appris ici. Je suis innocent et je plaide non coupable parce que je suis innocent. Je suis innocent parce que je n'ai pas de victime. Je suis innocent parce que je n'ai jamais été confronté avec une victime dans cette salle. Je suis innocent parce que je suis innocent. Monsieur le Président, je vous prie que mes enfants ont besoin de moi, que ma petite famille a besoin de moi. Plus de 14 ans, je suis tombé malade. J'ai perdu la tête. On m'a hospitalisé à Donka. J'ai fait plus de 8 mois couché malade. Si j'étais coupable, je n'allais pas survivre. Si vous me voyez aujourd'hui en cette forme, c'est parce que je suis innocent. Et je mets à défi à tout individu qui dira qu'il a vu Marcel faire, tuer, violer. Et je mets à défi toute l'armée guinéenne. Si Marcel est un voleur, un brigand, toute l'armée guinéenne, parce que nous sommes tous Guinéens, vous pouvez parcourir partout, aucun militaire guinéen ne te dira Marcel c'est un voleur, un brigand, un violeur, un menteur.
J'ai toujours servi l'armée avec loyauté. J'ai toujours servi l'armée avec les chefs. Ce n'est pas seulement avec le capitaine Moussa Dadis Camara. D'ailleurs, je ne le connaissais pas. C'est au service militaire que je l'ai connu parce que je suis rentré dans l'armée dans mon village. Après une rébellion, 556 volontaires, on n'est que 3 que le journal Lansana Conte nous a pris. C'était notre bravoure. Monsieur le Président, je vous prie, je plaide nos coupables et je prie pour vous que Dieu vous donne la sagesse et que Dieu vous donne la bonne décision afin que cette Guinée soit réconciliée. Je vous remercie. Moussa Keguro Kamara. Monsieur Moussa Keguro Kamara. Vous avez la parole également pour votre propre défense. Merci, Monsieur le Président. Merci à Dieu. Parce que après 1 an, 10 mois, en fait, on ne pouvait pas imaginer ce 26 juin serait aussi un jour où on aura le temps ou la possibilité de vous dire en peu de mots ce que nous avons ressenti et ce que nous ressentons à l'instant T. Ceci dit, je vous remercie très sincèrement et je remercie aussi vos assesseurs et toutes les parties à ce procès. Nous avons beaucoup entendu. Je voudrais alors commencer par dire, en réalité, moi je m'attendais à tout dans ma vie, même à une crise cardiaque, à une mort subite. Mais je n'imaginais jamais que je serais devant les barreaux un jour pour écouter les parties civiles, pour écouter les avocats, la défense et de la partie civile, écouter des procureurs avec lesquels j'ai tant travaillé, en train de parler de moi comme si je n'étais pas, comme si c'était pas effectivement le colonel Keboro. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé ce petit temps. Je voudrais sincèrement adresser mes condoléances à toutes les victimes, quoi qu'il arrive. Il y a eu un fait, quoi qu'il arrive. Il y a eu des blessés, quoi qu'il arrive. Il y a eu des morts. Mais de qui? Par l'œuvre de qui? Est-ce que le colonel Keboro, après tant d'années de lutte contre le grand banditisme, le crime organisé, la lutte contre la drogue, à l'échelle nationale et internationale, je me dis non. Comme vous le dites, que la loi, c'est la loi, bien qu'elle est dure, bien qu'elle est difficile, nous sommes toujours obligés de s'agenouiller spirituellement auprès de ces victimes-là, compatir leur douleur, et celles qui sont dans la salle, et celles qui sont mortes, pour dire plus jamais ça en Guinée. Malheureusement, l'enquête a été mal menée. Malheureusement, même un OPJ bien informé pouvait ce jour-là mener une telle enquête et dans peu de temps identifier les vrais coupables. Dieu a voulu ainsi que nous soyons les cobayes, ou je sois le cobaye, il veut le dire, à ce procès. C'est pourquoi j'étais pressé. On a trop entendu ici, trop entendu. Ceci dit, je voudrais alors dire à toutes ces parties victimes que ce n'est pas elle seulement, c'est la Guinée qui a perdu, c'est la Guinée qui est victime. Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement remercier le Président de la République. Je commence par lui avant ma mère. Pourquoi? Je vous le dis. Je vais commencer par ma mère, par ma famille biologique. Je commence par lui parce qu'il a eu le courage. Je commence par lui parce que c'est un ami. Le jour où je lui ai dit que ce procès, quand le bruit a commencé, on s'était vu. Il m'a dit que
il m'appelle tout comme ça, et lui, Palassamoa et tous les autres. Et que ça, c'est indispensable. Il dit, c'est vraiment indispensable. Pour moi, il est là, il me regarde. Pour moi, parce que je suis sali. Pour moi, parce que je suis teinté. Pour moi, parce que, quelque part, si je mourais aujourd'hui, mes enfants n'auront pas le temps de regarder en face les autres. On vit pour l'honneur, pour la dignité. Et mon cher ami, si vous avez les moyens, faut y aller. Il fut sorti son bureau, arrivé à la maison, il dit à madame, il dit enfin, il dit, Hadja, cette fois-ci, je pense que, après tant d'années de combat, cette fois-ci, je pense que ce jugement aura lieu. Et elle en était très préoccupée, parce que c'est le jugement. Elle dit, est-ce que vous croyez à la justice guinéenne? Que ce soit devant la CPI, que ce soit devant la justice guinéenne, que ce soit au village, on demande toujours les preuves. Un procès pénal se résume aux faits et aux preuves. Il a dit, moi, laisse-moi aller. Il y a des avocats que j'ai confiance. Mais, crois-moi aussi que je n'ai rien fait. Que je ne peux pas le faire. Et pourquoi je peux le faire? Pourquoi Tebro pouvait vraiment commettre des crimes de ce genre? Pourquoi? Pour quel intérêt? L'homme qui est là, comme vous voyez. Avec plus de temps que vous imaginez, à ce niveau de responsabilité, ma famille est là. Habitée ici, couchée. Les enfants sont là. Je n'ai ni compte bancaire à l'étranger. Je n'ai pas d'appartement à l'étranger. Je n'ai eu rien dans cette affaire, si donc donner ma tête au coupeur. Le président dit, c'est assis derrière moi. Dieu est mon témoin. Le Saint-Courant aussi est mon témoin. C'est un frère. Je ne peux pas l'abandonner pour qui que ce soit. Pour tout rien. Ah, je suis quelqu'un. Je n'ai jamais vu un chauffeur cognaqué. Je n'ai jamais vu un gars de corps cognaqué. Moi, je suis avec les autres. Il est là. S'il m'a donné un jour 5 000 francs pendant son temps, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de billet au point de prendre à 10. Il le sait. 5 000 francs, s'il me l'a donné. Je pouvais commettre les crimes là pour quel fait? Parce que les gens, on ne peut pas. Il n'y a pas de cause sans fait. Ça se fait. Alors, je me demande, le matin, on a sensibilisé les gens, je suis et certain, c'est ce qui me rattrape. Sensibiliser les citoyens. À un moment où la tension est tendue, où les esprits sont vraiment divergents. À la sensibiliser les citoyens peut être constitué un crime. Si cela est vrai, je suis condamnable. Et je pense que il faut que je profite pour remercier très sincèrement à ce niveau-là le témoin oculaire de la partie civile, Maître Al-Gassimou, Boubacar Gassimou Diallo, qui est venu dire clairement les choses ici. La presse était là. On était applaudi. Et applaudi par le cocher, on dit que tu n'as pas été à l'école un jour, tu insultes les gens, et tu fais des propos outrageants vis-à-vis des gens. C'est impossible, monsieur le président. Les avocats ont tout dit. Les grands maîtres. Donc, si cela constitue vraiment Président, vous pouvez vous asseoir correctement. Si cela constitue vraiment une infraction, je suis punissable. Le même jour, après ce que je vous ai dit, comme circuit, chacun que ça tire, très bien en partant sur le camp, je rebrousse chemin, je reviens au stade comme tous les autres devaient le faire. Hein. Là, je ne suis pas là pour impacter quelqu'un, mais c'est choquant. Grâce à cette volonté, comme toi qui est là devant la barre, les gens ont été pris comme témoins plus longtemps, avec lesquels, c'est-à-dire, pour lesquels on a fait le banc, tapis rouge aussi, alors que chacun devait agir ce jour-là pour minimiser, comme Baouri l'a dit, le dégât. Ça se répète aujourd'hui, monsieur le président, contre un peloton d'exécution, je le ferai. Je viens au stade, je vais faire ce que j'ai pu faire. Comme je vous ai dit, Baouri était déjà sorti avec Dalin. Je suis rentré, il m'a vu rentrer.
Je les ai récupérés. Aussitôt, j'ai récupéré Jean-Marie, feu Jean-Marie Doré, et je suis sorti. Monsieur le Président. Et cela aussi constitue un crime d'avoir appris que ça tire, y aller avec tous les risques qu'il faut, récupérer des gens que tu as pu faire et les mettre à l'abri à la clinique à Montréal-Paris. Les gens sont venus me retrouver. Il y a eu des atrocités, il y a eu des accrochages, comme des accrochages verbaux, je vais dire. Des échanges comme ça, mais pas avec Marcel, il l'a dit ici, avec 2 gens. Vu la menace, avoir un 6e sens pour dire, je les enlève ici, les prendre, les envoyer au camp Samori. Le camp Samori, je suis pressé, jusqu'à ce que le docteur qui était à l'époque directeur général adjoint de santé militaire, Saloum Bangoura, est venu me dire, non, c'est bon, leur vie n'est pas sous menace. Leur vie n'est pas vraiment menacée. C'est à ce moment seulement. Oui, si vous devez revenir sur les faits, Non, nous savons déjà tout ça. D'accord. Merci, Monsieur le Président, d'avoir su tout ça. Et moi, je vous connais, j'espère que vous êtes un homme spécial. Donc, Monsieur le Président, je voudrais alors commencer à remercier ma famille. À remercier ma famille, je commence d'abord par ma mère, mon père, qui sont plus dans ce beau monde, qui m'ont éduqué, pas comme un criminel. Malheureusement, il n'y a pas d'enquête sur des gens dans ce pays, sinon on aurait su de ça. Qui est qui dans ce box? Je les remercie, je demande à Dieu qu'il les accueille dans son paradis éternel. Je remercie également ma femme, très jeune, elle n'a que 35 ans, 4 enfants. Je sais, cette période-là, ce que cela a signifié dans sa vie. Je la remercie très sincèrement pour avoir pris toutes les dispositions pour bien éduquer mes enfants, toutes les dispositions pour s'occuper de ma famille au village. Je remercie également la belle famille. J'ai la meilleure belle famille parce qu'elle est toujours chez moi depuis que je suis là. Je voulais aussi très sincèrement remercier mes parents de Bossoba pour tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice pendant ce procès qui a pris assez de temps. Je ne vais pas oublier de dire un remerciement très illimité à mes frères de Grand Ponyan qui m'ont éduqué pour servir. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs,